l'anatomie, on la connaît depuis Léonard de Vinci et un peu avant. Mais il y a encore beaucoup de choses à chercher, beaucoup de choses à trouver et c'est fantastique. C'était juste la curiosité qui le faisait avancer. Et, et cette curiosité l'a fait avancer et lui a fait découvrir ou inventer des choses qui, à son époque, étaient impensables. Cette curiosité-là, je pense elle fait partie de nous tous. Et ce que ça nous procure, cette curiosité, je pense qu'on pourra en reparler dans 20 ans, 100 ans, il y aura toujours des choses à découvrir. Quand on pose une hypothèse scientifique, on s'attend à une réponse, mais des fois la réponse c'est non. Mais à côté de cette réponse, on observe quelque chose d'autre. Et on se repose une autre question. Faire une recherche efficace, il faut avoir des idées, il faut avoir aussi des convictions, mais être capable de les challenger, de les remettre en cause. Et pour ça, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut garder l'esprit ouvert, attentif, être capable de regarder au-delà de l'objectif premier qu'on s'est fixé. Sinon, on passe à côté de choses très importantes. Le corps humain, l'apparence nous laisse toujours des surprises. Hein? Ça reste quand même une enveloppe avec beaucoup de surprises derrière. Il y a encore beaucoup de mystères à découvrir. Là. Donc beaucoup de place à la recherche encore pour plusieurs et des centaines d'années. Le mystère à découvrir, je pense que c'est ça qui permet d'aller plus loin en recherche. Et Léonard da Vinci, dans sa carrière, l'a bien démontré, était capable d'avoir une vision d'avenir de choses qu'on a développées plus tard comme être humain. C'est ça qu'il faut qu'on cherche, là, de dire où est-ce qu'on peut aller créer quelque chose ou découvrir quelque chose qui n'existe pas. Je dirais le plus grand mystère auquel on est confronté, c'est quand même le mystère de la vie. C'est un peu une évidence, mais le vrai mystère, il est là. Et ça, c'est sans fin, parce que bien évidemment, même si les connaissances scientifiques progressent, il reste de nombreuses choses absolument mystérieuses là-dedans. C'est un fantasme qu'on a tous, c'est d'arriver à repousser les frontières, les limites dans un domaine particulier. Et les limites, ça fait référence à la vie et à la mort, en particulier dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le travail qu'on fait autour de l'arrêt cardiaque, il faut constamment confronter ses idées et je dirais ne serait-ce que reformuler le sujet de sa recherche, ses premières conclusions devant d'autres experts. C'est un moyen très important d'avancer. C'est le moyen de remettre en question les convictions qu'on a acquises au fil de ses recherches. Et puis, il n'y a pas de mystère, c'est que comme dans beaucoup de domaines, la force de l'équipe est extrêmement importante pour l'efficience de la recherche. Je suis prêt à ne pas me fixer sur ce que je vois et la réalité qu'on veut bien nous présenter aujourd'hui, mais essayer d'imaginer l'inimaginable. Et puis, il faut être capable aussi de laisser des traces de tout ce qu'on a fait. Parce que si on ne laisse pas ces traces, on ne donne pas l'opportunité à d'autres de revisiter tout ça, de redécouvrir ce qu'on a déjà montré. Les publications, un peu comme une œuvre d'art, c'est quelque chose qui va rester.